Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de qui peut conduire, ou plutôt qui peut piloter un avion. Alors pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce qu'on m'a déjà posé la question plusieurs fois, mais qui peut piloter concrètement un avion? Est-ce qu'il faut être un surdoué en mathématiques? Est-ce qu'il faut avoir une vue d'aigle? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir une condition physique digne d'un sportif de haut niveau, digne de Rafael Nadal par exemple, pour ne citer que lui? Eh ben, on va tenter d'y répondre et on va surtout un peu mettre fin aux croyances populaires et plutôt aux croyances limitantes qui sont assez persistantes chez pas mal de personnes. Alors, on va tenter d'y répondre. Alors, je vais faire simple pour commencer. Qui peut piloter un avion? Tout le monde peut piloter un avion. Quand je dis tout le monde, c'est quasiment tout le monde. Bien entendu, si vous avez des gros problèmes physiques et de santé, ça va être compliqué. Mais en même temps, si c'est le cas, j'en suis vraiment navré, mais tout va être compliqué, pas seulement de piloter un avion. C'est logique. Également, si vous avez des énormes problèmes de vue dans le sens que vous êtes aveugle, ça va également être très compliqué, pour ne pas dire impossible. C'est pas pour faire de l'ironie, qu'on soit bien d'accord. Sachez par contre que même si par exemple vous êtes en fauteuil roulant, donc vous n'avez plus aucune mobilité dans vos jambes, vous pouvez piloter. Il existe des aéroclubs qui ont des avions qu'on appelle avec un palonnier à la main, c'est-à-dire on appelle ça un malonnier, qui tout simplement, au lieu d'utiliser les pieds donc pour actionner la gouverne de direction, cette gouverne sera actionnée par un instrument, par une machine qui sera accessible directement via les mains. Donc vous pouvez piloter même si vous êtes en fauteuil roulant et que vous n'avez donc plus de mobilité dans vos jambes. Ensuite, une autre question pour répondre à la question générale de qui peut piloter un avion. À partir de quel âge et jusqu'à quel âge est-ce que vous pouvez piloter un avion? Alors, à partir de quel âge? Il n'y a pas vraiment d'âge minimum. En tout cas, pour commencer à prendre vos marques et à rentrer dans le monde du pilotage. Ce que je veux dire par là, c'est que si par exemple vous avez quelqu'un dans votre famille qui est pilote, qui est instructeur, vous pouvez très bien, même en ayant 10 ans, commencer à prendre entre guillemets des cours de pilotage. Vous pouvez très bien commencer à apprendre tout ça. Bien entendu, vous ne pourrez pas avoir votre licence en ayant seulement 10 ans, qu'on soit d'accord, mais vous pouvez très bien commencer à prendre vos marques et avoir vos premières sensations en tant que pilote. Ensuite, la première licence accessible en tant que pilote, c'est à partir de 15 ans, ça sera le brevet de base. Ensuite, vous avez le PPL, donc la licence de pilote privé. Il vous faudra avoir, si vous ne le savez pas encore, 17 ans révolus le jour de l'examen, donc pour passer votre examen pratique en vol. Et enfin, pour la licence de pilote de ligne, il vous faudra par contre avoir 21 ans le jour de l'examen et de la fin de votre cursus pour tout simplement pouvoir valider votre licence professionnelle, donc votre licence de pilote de ligne. Ensuite, jusqu'à quel âge est-ce que vous pouvez piloter? Si c'est en tant que professionnel, donc pilote de ligne, vous avez le droit de piloter jusqu'à 64 ans, avec des conditions restrictives. Je ne rentrerai pas en détail, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais pour faire simple, vous avez le droit de piloter en tant que pilote professionnel, en tout cas en Europe, jusqu'à 64 ans. Ensuite, rien ne vous empêche de continuer à voler en tant que PPL, donc en tant que pilote privé. Il vous faudra pour ça, bien entendu, à chaque fois passer la visite médicale et donc la valider, ne pas avoir de restrictions qui vous empêchent de voler.
Mais en tant que pilote privé, il n'y a pas de réglementation. En tout cas, je n'ai pas trouvé d'âge limite pour pouvoir piloter. Si vous passez sans encombre à chaque fois votre visite médicale, donc ça sera la classe 2, sans aucun problème, vous n'avez aucune restriction de la part du médecin qui vous dit que vous ne pouvez plus piloter, et bien vous pouvez piloter jusqu'à pas d'âge, parce qu'il n'y a pas, comme je vous dis, d'âge légal limite jusqu'auquel vous avez le droit de piloter en tant que pilote privé. Tant que vous satisfaisez à toutes les exigences de la visite médicale, vous pouvez tout simplement continuer à piloter. Après, c'est à vous aussi, si vous ne vous sentez plus, de dire stop, ou si vous le sentez encore, de continuer, ni plus ni moins. Ensuite, une autre question pour répondre à la question générale de la vidéo. À partir, ou plutôt jusqu'à quel âge est-ce que je peux commencer à apprendre à piloter? Honnêtement, en tant que pilote privé, vous pouvez très bien commencer votre cursus, votre formation par exemple à 16 ans, comme la commencer à 60 ans. Après, vous imaginez bien que si vous commencez à 16 ans, vous aurez logiquement plus d'aptitude et plus de facilité à emmagasiner toutes les informations qu'il faudra et à apprendre plus rapidement. C'est logique, mais je préfère quand même le dire. Mais après, encore une fois, rien ne vous empêche de commencer à apprendre à piloter, même si vous n'avez jamais mis les pieds en tant que pilote d'avion. Vous pouvez très bien commencer, par exemple, comme je l'ai dit, à l'âge de 60 ans. Si c'est votre rêve depuis que vous êtes gamin et que pour X raisons, vous ne l'avez pas réalisé, vous pouvez très bien le faire. Encore une fois, tant que vous réussissez votre visite médicale, il n'y a aucune raison qui vous empêche de commencer à apprendre, même à un âge un peu plus avancé. Ensuite, pour terminer avec cette vidéo, combien est-ce que ça coûte à peu près cette passion du pilotage? C'est sûr que ça coûte plus cher qu'un permis voiture, on va pas se mentir. Je vais parler vraiment de la licence de pilote privé. Pour ce qui est de la licence de pilote de ligne, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à aller regarder et vous faire votre propre avis. Mais concrètement, bien entendu, ça coûte donc plus cher qu'un permis voiture ou qu'un permis bateau. Mais après, vous n'avez pas de limite tant que vous n'avez pas validé votre partie théorique. C'est-à-dire que tant que donc vous n'avez pas passé votre théorie et que vous l'avez validée, vous pouvez très bien mettre 6 mois, comme 1 an, comme 3 ans, comme 4 ans, comme 5 ans pour obtenir votre PPL. Ça va dépendre de vos disponibilités et bien entendu de vos moyens financiers. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like sous la vidéo. Si tu veux télécharger notre ebook 10 conseils pour piloter comme un pro, tu trouveras le lien dans la description pour le télécharger. Nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour en être informé et à activer la cloche. Sur ce, je te dis à très bientôt et toujours plus haut avec AEO.